La naissance de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel s'est fait maintenant. Selon le Premier ministre malien, Abdoulaye Diop, à l'issue d'une réunion à Niamey où les textes fondateurs ont été votés. C'est la seconde partie maintenant, la partie des téléspectateurs qui nous écrivent via WhatsApp, plus 228 96 08 43 et 43. Ils nous envoient les contributions que nous avons du plaisir ici à commenter sur le plateau. Et si vous nous suivez en différé, protégez cette émission en même temps par votre pouce, likez-la, abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir nos programmes et puis partagez New World Forum. Au plateau, pour cette seconde partie, ça n'a pas bougé. Et Maître Eric Emmanuel Sosa est avec nous, en blanc aujourd'hui. Maître, bonjour. Mais sous les feux de la Pentecôte. Ouais, que le Seigneur soit avec vous. Et le Saint-Esprit surtout. Excellent Sogoyou Kekewe. Quand on a vu les ravages que le Saint-Esprit a fait au Togo, moi, je ne suis pas particulièrement excité. Les ravages du Saint-Esprit au Togo, on a vécu ça en direct. On ne nous a pas raconté. Je ne sais de quoi vous parlez. Donc. Moi non plus. C'est pas le Saint-Esprit qui avait la prétention d'élite des présidents au Togo. Bon. Là, ça s'est passé comme ça, non? Vous n'étiez pas là? Non. Bon, c'est bon. Je ne me souviens pas de ça. Non. Ok, merci. Moi non plus. Et pourtant. On démarre avec la Côte d'Ivoire. C'est Monsieur Ba qui nous écrit. Que Dieu bénisse cette émission. Merci Gilles de laisser les invités parler librement. Et d'autres aiment orienter les invités vers ce qu'ils veulent dire. Je suis beaucoup, verbe suivre, beaucoup de chaînes panafricaines de 12h12 à 14h. Je vous suis après. Je vais sur d'autres chaînes en Afrique. Quand tu dis la vérité, on dit que tu parles mal ou tu es révolutionnaire. Félicitations. L'ambassadeur dit que il dit ce que j'aurais dit si j'étais sur le plateau. De toutes les chaînes panafricaines, il est cité parmi les meilleurs. Bonne émission, que Dieu vous garde. Merci beaucoup, Monsieur Ba, de nous suivre depuis la Côte d'Ivoire. Bonjour, Grand Plateau New World TV avec le retour en force du maître Eric Emmanuel Sosa. Puis-je avoir les numéros téléphoniques des 3 mousquetaires du plateau d'aujourd'hui? C'est Jato Bilali ou Frédéric qui vous écrit depuis Palimé. Pourquoi l'étouffement de la naissance de l'AES par l'OTAN? Merci. On va commenter votre contribution d'une minute à l'autre. En ce qui concerne les contacts, je vais demander à l'avocat de nous faire signer un papier de certification et puis je vous l'envoie. Bonjour mes chers aînés, soyez bénis. Juste pour vous faire part d'un message de la diaspora nigérienne en Belgique à son excellence monsieur l'ambassadeur SK Sogoyou Kegewe. Ils disent merci à son excellence parce qu'il dit haut ce que eux pensent tout bas, qu'il est la voix des sans-voix. Il prie pour lui, que Dieu le garde et le remercie pour son franc-parler, lui Kabaki et les autres. Soyez bénis, Excellence. Merci à notre ami il est où? En Belgique? Belgique. Merci à notre ami en Belgique. Nous faisons ce que nous pouvons. Merci. Tu vois pourquoi vous avez beaucoup rajeuni aujourd'hui, hein? C'est à cause de la prière des Nigériens de Belgique. Tu veux rester le seul jeune du plateau, mais ça ne va pas se passer comme ça. Les vieux se rebellent. Les vieux se rebellent. Non. Les vieux se rebellent. Les vieux se rebellent. Aujourd'hui, au TV, l'AES, c'est 1000 fois mieux que le G5 Sahel, 2000 fois mieux que la CEDEAO. Il faut avoir les mêmes visions communes, se libérer définitivement de la néocolonisation avant de se regrouper. Dans la CEDEAO, chacun cherchait ses intérêts. C'était les grandes organisations qui commandaient, la CEDEAO étant juste un nom, sinon c'était juste la télé et la commande était en Occident. Vraiment, moi je dis félicitations à cette nouvelle organisation. Ça va être dur pour eux, mais s'ils tiennent bon, ils vont y arriver. C'est monsieur Kazoulé Mazbalo depuis Cotonou. Ça va être dur pour eux, Maître X. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ah mais nécessairement, ça sera dur, parce qu'ils seront combattus, ça c'est clair, ils seront combattus par les valets locaux habituels. Écoutez, suivez mon regard, on n'a même pas besoin de faire le fléchage, tout le monde sait à peu près de qui on parle. Mais ensuite, c'est que, c'est un exemple inédit. Il va falloir, pour asseoir leur souveraineté, prendre des décisions difficiles économiquement. Il va falloir nécessairement, ça a été dit, mais je crois que cette fois-ci, ce sera une affirmation politique qui sera cohérente, avoir une monnaie commune. Et à partir de ce moment-là, créer, disons, un levier économique à l'intérieur d'un espace où ils ont des ennemis de l'intérieur, qui sont voisins. Donc ça ne va pas être facile de tous les jours pouvoir développer leur projet et lui donner l'entièreté de son efficience sur le terrain. C'est pour ça que, oui, mais c'est pas parce que c'est difficile qu'il faut abandonner. Il faut avoir osé ça. Et on leur souhaite de la réussite parce que, avec la détermination politique, c'est une chose. Les réalités politiques aussi vont tout de suite poindre et on va voir comment ils vont adresser ces réalités politiques. Est-ce qu'on n'a jamais eu quelque chose gratuitement? Les Africains francophones que nous sommes souffrons aujourd'hui parce qu'on nous a donné indépendance cadeau. L'Algérie s'est battue pour l'indépendance. Ce n'était pas aussi cadeau que ça. Ah non, c'est cadeau. La lutte d'indépendance. Quelle lutte? Laissez plaisanterie là. Va demander aux Algériens qu'est-ce qu'on appelle lutte d'indépendance. Va demander aux Vietnamiens qu'est-ce qu'on appelle lutte d'indépendance. Ils te diront. Et ils ont lutté et ils ont gagné. Ils sont définitivement indépendants. Tant que c'est des indépendances entre griffes octroyées gracieusement, on veut naturellement que vous soyez toujours à genoux devant le champion de la, disons des cadeaux, celui qui vous a donné l'indépendance. On ne donne pas les indépendances, il faut les arracher. Et l'AES s'est lancée sur la piste d'arracher son indépendance, donc ça sera très, très, très dur. Et j'ai dit la dernière fois, je crois que c'est le capitaine Traoré qui a tout compris, il dit de se préparer à une longue guerre. Et c'est vrai, ils doivent se préparer à ça. Et surtout, ils doivent mobiliser la jeunesse dans ce combat, parce que dans 5 ans, dans 10 ans, quand eux, les pères fondateurs, partiront, il faut que ce soit une jeunesse formatée à leur idéologie qui vienne prendre les rênes du pouvoir dans ces pays. Bonjour Gilles, bonjour au doyen Kegewe. Et Maître Sossage dit tout simplement félicitations aux 3 peuples de l'AES. Merci de votre contribution depuis Cotonou au Bénin. Ah oui, mais il n'y a pas de forum sans notre cher ami Richard de... non, pas Coton n'est pas encore. Il n'est pas encore lu son message. Richard Bilalou. Oui, Bilalou. Assinam Richard Tagba. Bonjour très cher Gilles, bonjour les invités. Assinam Richard Tagba de Picara est au rendez-vous pour la fête de dimanche. Ça fait très longtemps avec Maître Sosa que je croyais désintéressé à l'émission, hein, non? Parce qu'il faisait le globe total. Non, mais bon, enfin, je m'aperçois que j'ai manqué à quelques-uns. Mais non, c'est pas du tout cela. C'est simplement que mes obligations personnelles et professionnelles m'ont éloigné un peu du plateau. Mais bon, j'y reviens avec plaisir. De toutes les façons, Maître Sosa, comme son nom l'indique, il est avocat, il travaille beaucoup, il a des dossiers partout aux 4 coins du monde. C'est pas l'ambassadeur qui est retraité. Lui, il peut dormir ici de lundi à dimanche, il n'y a pas de problème. Heureux de le revoir. Salutations au Goat Kegewe, joliment vêtu comme vous deux d'ailleurs. Merci. Il ne peut en être autrement au regard de ce qu'ont vécu et continuent de vivre ces 3 pays. Ayant un destin commun, il me semble que cette alliance pourrait être la solution aux problèmes que vivent les pays africains et d'autres pays devraient emboîter le pas. Il est donc opportun de repenser l'Union africaine, la CEDEAO, revisiter, si possible, ce que les pères fondateurs avaient mis en place, que les présidents actuels ont masturbé. J'invite les présidents des 3 pays à ne jamais se laisser berner et ne fonctionner que sur la base des aspirations réelles de leurs populations respectives et non au regard des humeurs de certains marchands de colons
Bonne émission. Pour autant, qu'est-ce qui met mal à l'aise certains chefs d'État africains au point de fustiger l'Alliance des États du Sahel, chers invités? Et vous répondons, chers amis, OTEP, à toute la galaxie panafricaniste, sentez-vous dignement salué. Gilles, mon modérateur préféré, le patriarche Sogoyou Kegewe, et bon retour, maître Emmanuel Sousa. L'AES pédale est sur une pente où à côté se trouvent les précipices, alors pas moyen d'arrêter de pédaler, sinon la chute brutale serait dévastatrice. Tako gourmand, béni par la mate de nos ancêtres, reste la constitution de l'Afrique libre et unie. Les présidents africains doivent l'entendre pour dire et rejoindre l'AES. Notre nombre est notre force. Nos ancêtres veillent sur chacun d'entre nous. Schönen Pfingsten und schönen Sonntag. Jean-Claude depuis l'Allemagne. Il veut dire bonne fête de Pentecôte. Oui, oui, Pentecôte ou Pâques. Bon. Comme je ne suis pas versé en la matière, donc je ne sais pas. Bonjour. Germanophone quand même. Germanophone quand même. Il y a fête. Il y a fête, voilà. Bonjour, Niwot. Les pays de l'AES sont sur la bonne voie. Quant au mélange, les mauvaises graines aux bonnes graines, contaminé, il veut dire, sera... Tout le grenier est contaminé. Ouais, tout le grenier sera pourri. L'AES a choisi la bonne gouvernance qu'elle évolue seule. Faire revenir dans le groupe des corrompus, cela va nous décourager. L'AES est crédible et la formation de la Confédération n'est qu'une sorte de prélude pour quitter le franc CFA. C'est Sim Lewa Isso qui nous écrit de Kara. Il est à Wangelo, à l'entrée de la ville de Kara, au nord Togo, environ 400 km de Lomé. Bonjour le forum, c'est l'ancien Traoré depuis Farana, en République de Guinée-Conakry. Bonjour. Chez Sékou Touré. Ah oui, l'ancêtre. Mes icônes, donc dans l'ensemble, pour la naissance de l'AES, je dis merci aux Occidentaux pour avoir créé le terrorisme, méprisé nos États, intimidé nos présidents, ce qui a fini par pousser les fils dignes à se regrouper, et cela ne fait que commencer. Au début, on a 3, il y en aura plusieurs, il y aura plusieurs États fédéraux dans les temps à venir. Big respect à mes chers présidents au Niger, du Mali, du Burkina Faso. La fin de la CEDEAO a sonné. Merci pour votre contribution. Bonjour, New World TV, Amadou Moumouni, Nigérien, résident à Anvers, en Belgique. Mes hommages aux panélistes du jour, sans oublier son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Sogoyou, l'homme à la parole orthogonale du côté du Togo. Pourquoi la CEDEAO s'entête-t-elle de vouloir, vaille que vaille, faire revenir les États souverainistes du Sahel au sein de la Fazenda CEDEAO? 2. Sur quelle magie compte le président Diomaye Faye pour faire revenir l'AES au sein de la défunte CEDEAO? Maître Sousa? Écoutez, il faudra lui poser la question, parce que très honnêtement, je ne sais pas comment il va s'y prendre. Peut-être que il surestime ses capacités de diplomate, mais je ne vois pas de quel argument dialectique il dispose pour convaincre un Tiani, un Traoré, un Assimi Goïta de revenir à la CEDEAO, parce que je crois que ces 3 pays ont conchi la CEDEAO, ils ont décidé définitivement d'en divorcer, et maintenant je pense que jusqu'à la lie, ils ont quitté le bateau. Avant le divorce, il y a toujours tentative de conciliation. Mais c'est passé déjà ce temps-là. Écoutez, non, il faisait chambre à part depuis longtemps. Et après, il y a résidence séparée. Maintenant, le divorce est consommé. On ne peut plus imaginer trouver des moyens dialectiques de les ramener au foyer. Enfin, dans quel foyer? Celui où on a été brimé, celui où on n'avait pas voix au chapitre, où on était considéré comme la valtaille? Non. Donc, désormais, je pense que là-dessus, il faut être clair sur
les ambitions de l'AES. Ils ont créé un espace politique nouveau. Ils vont avoir à cœur de le développer et de lui donner un contenu politique, économique, militaire, en déplaise à la CEDEAO et en dépit de la CEDEAO. Donc, quelle magie Diomaye Faye va utiliser? Non, on ne pose même pas la question. Vous savez, Diomaye Faye, c'est un très jeune président, il vient d'arriver. Et quand il se retrouve chez les doyens, comme en Côte d'Ivoire ou au Nigeria, un homme de 80 ans ne peut pas demander service à un garçon de 40 ans, il va refuser. Vous savez, en Afrique, on est éduqué à respecter les aînés. Donc, Diomaye Faye, l'un dit oui, chef, doyen, grand frère, j'ai compris. L'autre dit oui, j'ai compris, papa, je vais faire. Mais que les gens de l'AES ne se trompent pas. Je ne vois pas Diomaye Faye en train d'essayer de les convaincre de revenir dans la CEDEAO. Il a accepté la mission par politesse. Nous devons considérer ça comme ça. Ce n'est pas une défiance vis-à-vis de l'AES ou de la détermination des membres de l'AES. Donc, mais revenir au sein de la CEDEAO, peut-être c'est pas le problème le plus important, mais revenir faire quoi? C'est justement la question. Non, justement, j'ai déjà répondu à cette question. Revenu faire quoi en disant que la CEDEAO n'a plus rien à offrir. Les frontières émiettées depuis 1975, ça devient de plus en plus dur de traverser une chose. Et les pays indépendantistes matés, martyrisés, ce n'était pas ça l'objectif de la CEDEAO. Donc je crois que tout le monde a compris et il vaut mieux quitter la barque. Eux, ils ont quitté la barque. C'est une bénédiction pour eux. Mais est-ce qu'il ne serait pas bien sûr d'organiser des états généraux de la CEDEAO pour voir s'il faut passer à autre chose, hein? Parce que en son état actuel, il serait difficile que cette CEDEAO revive. Gilles, ces états généraux que vous appelez de vos voeux, comment voulez-vous l'organiser? Avec qui? Avec les peuples ou avec les chefs d'État? C'est ça le problème, en fait. C'est que en réalité, c'est toujours le problème, hein. Lorsque le peuple est méprisé, lorsque on ne lui demande pas son avis et qu'on lui impose des décisions, à un moment donné, on se rend compte que c'est comme si vous semez sur des rochers. Il arrive par miracle que quelques graines arrivent dans des interstices à pousser parce qu'ils trouvent un peu de terre, un peu d'humus à l'intérieur de la roche. Mais vous n'allez pas faire un champ prospère. Donc, quand vous semez sur des terres pierreuses ou sur de la rocaille, vous n'aurez rien. Et c'est ça ce qui est en train de se passer. On n'a pas interrogé les peuples africains pour savoir quel est leur degré de satisfaction sur la CEDEAO, quels sont les bénéfices qu'ils ont tirés de 40 ans de CEDEAO. Non, que dit 50 maintenant, 50 ans de CEDEAO. Et nous en sommes encore à nous demander pourquoi on devrait la quitter. Oui, le doyen l'a dit tout à l'heure et je suis totalement d'accord avec lui. Elle est devenue dangereuse par certaines de ces décisions et de ses postures ces derniers temps. Elle est devenue dangereuse. Gilles, moi, je crois que la CEDEAO, si elle est convaincue de sa viabilité, n'a qu'à se réorganiser. L'AES s'organise et un jour, les deux entités, si elles sont les deux viables, pourront se rencontrer et former un autre ensemble, c'est tout. Il n'est pas question de CEDEAO. CEDEAO, je vous ai dit, c'est déjà mort, enterré. L'odeur vient même jusqu'à nous ici. Donc, il faut oublier ça. Il faut cesser de provoquer. Parce que ce que nous disons, ce n'est pas nous, c'est les populations. Il faut arrêter de provoquer nos populations avec les histoires de la CEDEAO. Bonjour Gilles, bonjour à mon très cher doyen Sogoyou et au grand maître Emmanuel, dont je salue le retour tant attendu. Ah ben voilà, maître, voilà. Vous avez intérêt à ne plus durer. Je promets fidélité. Pas autant que le doyen, mais bon. L'AES devenue la CES, Confédération des États du Sahel, inaugure une nouvelle ère de souveraineté et de développement que les peuples ont toujours appelée de leur vœu. Bravo à la Confédération des États du Sahel, bravo aux 3 présidents visionnaires et patriotes qui redonnent de l'espoir au peuple africain. Bravo au peuple du Sahel qui comprend la valeur d'une bonne souveraineté et qui accompagne les initiatives de leurs dirigeants. Bravo à New World TV pour son travail d'éveil des consciences africaines. L'Afrique finira par se reprendre des mains de l'envahisseur et la Confédération des États du Sahel deviendra l'Eldorado de la jeunesse ouest-africaine. Léopold Kotor depuis Cotonou,
Au Bénin, bah, vous êtes servi maintenant, Excellence. Votre quota est arrivé. Ouais, voilà. On l'attendait. Bonjour, Forum. Moi, c'est Condé Siriki, depuis la Guinée-Conakry en région forestière. Je dirais tout simplement que les États du Sahel doivent oublier ces virus CEDEAO qui freinent le décalage de tous les autres pays. Merci, mon ambassadeur, pour tous vos efforts. Et puis, moi, je vous demanderai tout à l'heure, c'est curieux pourquoi la Guinée n'a pas profité pour se glisser dans cette confédération, parce que ayant connu pratiquement la même histoire. Non. Peut-être ce qu'ils n'ont pas en commun, c'est le terrorisme. Hein? Non, écoutez, ce n'est pas une question de terrorisme. Il faut bien regarder ce qui se passe en Guinée. Je ne veux pas juger, hein, mais on n'est pas du tout dans l'optique des membres de l'AES. La Guinée s'est montrée très gentille en acceptant que les pays de l'AES prennent leurs marchandises dans le port de Conakry. C'est déjà bon, on la remercie pour ça. Mais de là à lui demander de monter au front de la libération de leur pays, je ne crois pas qu'on soit déjà à ce niveau. Moi, je dis ceci, l'AES, Confédération, Alliance, mais écoutez, aux quatre coins de la planète, les Noirs souffrent. Il n'y a pas un continent sur lequel les Noirs ne souffrent pas. Aux quatre coins de la planète. Vous allez en Asie, en Inde, les Noirs souffrent. Vous allez en Amérique du Nord, les Noirs souffrent. Vous allez dans les Antilles, c'est pire. Eux, c'est des esclaves. Et comme en Nouvelle-Calédonie, les Noirs souffrent. Sur le continent noir même, les Noirs souffrent. Et il y a trois pays, trois dirigeants qui ont dit « Nous voulons enlever les chaînes d'esclavage aux Noirs ». Et je suis surpris que d'autres Noirs leur disent « Non, revenez, on va vous repasser les chaînes au cou. » Parce que c'est démocratiquement fait. On ne veut plus de cette démocratie. Je l'ai dit, je l'ai répété ici, que c'est fini. Voilà. Omar Archil depuis le Niger. Bonjour, cher consultant. Dans 10 ans, nous serons mieux que Dubaï, comme disait notre patriote, monsieur l'ambassadeur. Signé Omar Archil depuis le Niger, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire nous a envoyé un message. C'est Kone Mohamed à Abidjan. Salut les panélistes, bon dimanche. Merci au doyen ambassadeur Sogoyou et maître Sosa, sans oublier le meilleur présentateur télé Gilles. Waouh! Excellence, j'ai reçu une médaille. L'AES veut consolider sa position en créant une confédération qui fera un bloc face à la tentative de déstabilisation des impérialistes de l'OTAN. C'est vrai, on fait revenir régulièrement l'OTAN dans les débats au Sahel. Est-ce qu'il est visible l'OTAN au Sahel? Oui. Maître Eric Emmanuel Sosa. Écoutez, est-ce qu'il est visible? L'OTAN ne se part pas à chaque fois de tout son apparat pour aller sur le terrain. Non, il arrive toujours couvert, il est toujours en camouflage et parfois au Sahel, il arrive de trouver l'OTAN en boubou. Donc, non, c'est un peu là le problème. C'est-à-dire que autant ou pas autant, la question est de savoir qu'est-ce qu'il y fait et qui a intérêt à ce qu'il soit là. Dans tous les cas, c'est pas les populations de l'actuel AES, c'est pas les populations africaines. L'OTAN est déjà très à mal dans l'espace qui lui est dédié, qui est l'Europe, ou on va dire l'Occident conceptuel. Parce que l'OTAN, c'est quand même, il faut rappeler historiquement que c'était une organisation qui avait été créée contre ce qu'on a appelé le pacte de Varsovie. Le pacte de Varsovie a été disloqué, dissous depuis maintenant plus de 30 ans et l'OTAN existe toujours comme un bloc monolithique avec des ambitions politiques pour, on ne sait pas exactement quel objet. Maintenant, s'ils veulent déporter leurs intérêts vers l'Afrique, qui ne leur demande rien, je demande à ceux qui ont encore le numéro de téléphone de l'OTAN en Afrique de nous expliquer pourquoi ils appellent l'OTAN et qu'est-ce qu'ils appellent l'OTAN pour venir faire chez nous. Non, écoutez, on nous a toujours mêlés à des choses, je l'ai dit tout à l'heure, qui ne nous concernent pas. On nous mêle à des guerres dans lesquels on n'a rien à voir. Et on continue encore. Mais vous voyez quel est le problème aujourd'hui que l'OTAN pose aux pays européens vis-à-vis de la Russie. La Russie est un pays seul, maintenant, contre une coalition d'États
qui jure sa perte. Vous voyez un peu ce que ça représente? L'OTAN, laissons l'OTAN souffrir et mourir de sa bonne mort. C'est inévitable. Parce que en 89, je crois, à la chute du mur de Berlin, l'OTAN s'était engagée à ne pas s'étendre dans les pays de l'Est. Ils sont allés dans les pays de l'Est et curieusement, c'est ces pays de l'Est-là qui sont aujourd'hui utilisés comme chiens méchants pour mordre les mollets de l'ours russe. Et quand tu entends des pays comme les pays baltes sur la carte, on les voit à peine, mais c'est eux qui menacent toujours la Russie. C'est terrible, hein? Même les Polonais sont un peu plus cool, mais c'est les pays baltes. Chaque matin, ces pays baltes, il a décidé quoi. Donc l'OTAN est dans un jeu. Imagine qu'à la chute du mur de Berlin, la Russie a voulu être membre de l'OTAN. Et ils l'ont chassé. En fait, ils l'ont chassé parce que la première ambition de l'OTAN, c'était de conquérir la Russie et de l'émietter comme on a émietté l'Afrique. Donc les Russes, ils le savent, ce n'est pas un petit peuple. Ce n'est pas comme les Africains. Aujourd'hui, s'il y a encore l'histoire de l'OTAN ici, je vous dis, il n'y a pas l'OTAN au Vietnam, au Laos, au Cambodge, en Thaïlande, au Kyrgyzstan, au Ouzbékistan. Il n'y a pas l'OTAN là-bas. C'est en Afrique qu'on trouve des esprits tellement naïfs et faibles qui sont toujours en train de trottiner comme des chiots derrière l'OTAN. C'est ici, c'est en Afrique. Non, l'OTAN est quand même dans les zones là-bas. Non, l'OTAN n'est pas... En Géorgie, par exemple. Non, là, c'est dans le Caucase. En Géorgie, l'OTAN est là, c'est vrai. Et ils veulent même s'étendre. Heureusement, entre-temps, en 2014 ou quand, Poutine avait eu le bon réflexe de les arrêter pile. Voilà. Donc aujourd'hui, quand en Géorgie, on parle des agents étrangers qui pourrissent la vie à la politique nationale, voilà, il y a la première ministre ou la présidente qui dit non, il ne faut pas voter la loi des agents étrangers parce qu'elle-même, on parle d'agents étrangers, c'est les ONG, parce qu'elle-même elle est engraissée régulièrement par des ONG. Donc, et c'est ces ONG qui dictent leur politique à ces pays. Ces histoires de LGBT, machin, c'est les ONG qui apportent l'argent avec ça dans un paquet pour imposer à ces pays. Pour rester dans cette parenthèse-là très rapidement, Maître Éric Emmanuel Sosa, qui avait le sens des formules, pourquoi la société civile française se tait-elle sur ce qui semble finalement un jeu dangereux de président Emmanuel Macron envers la Russie, parce que le président Poutine a répliqué pas plus tard qu'hier en demandant à Macron de réfléchir à 2 fois avant de prononcer ce discours demandant l'envoi de troupes sur place là-bas. Quoi qu'on dise, c'est de la provocation et il ne faut pas qu'un jour ça dérape. Pardon Gilles, la société civile française ne se tait pas du tout. En France, il y a une opposition politique féroce qui déploie à chaque fois un trésor de critiques contre la politique de Macron, justement dans cette affaire ukrainienne. Parce que il y a des hommes politiques français, vous savez, des gens chevronnés comme Dominique de Villepin, des gens comme Hubert Védrine, qui sont de très grands diplomates, ça l'histoire le retiendra, qui disent tous les jours à longueur d'antenne que M. Macron est en train de jouer un jeu dangereux et en train de mener la France dans un système qui va lui être néfaste à la longue, parce que ce qui se passe sur le terrain ukrainien est aujourd'hui, disons, apparu comme une agression finalement contre, pas un État, contre les intérêts même des pays occidentaux et notamment les pays européens. Parce que avant, on comptait beaucoup sur le parapluie américain. Mais voilà qu'aujourd'hui, les États-Unis sont en train de dire, attention, vous parlez d'intervention au sol, nous ne sommes pas dans cette aventure-là. Et qui est le seul chef d'État européen à parler d'éventuelle intervention au sol? Monsieur Macron. Bon, il y a les Polonais aussi qui s'y mettent. Non, mais attendez, les Polonais on a parlé tout à l'heure de l'influence de la Pologne dans l'espace de l'OTAN, et l'influence politique de la Pologne en Europe, on la connaît. Non, écoutez, qu'il y ait des gesticulations de quelques micro-États européens sur cette question,
finalement, ça ne dérange pas grand monde. L'Estonie s'est prononcée à peu près de la même manière. L'Islande, la Finlande a déjà rejoint l'OTAN. La Suède s'apprête à le faire aussi, alors que c'était absolument pas prévu dans les schémas initiaux. Donc non, attention, la société civile française est vent debout contre la politique étrangère de la France, de Macron, dans cette affaire ukrainienne, et vous verrez que il y a une opposition politique au Parlement, notamment à l'Assemblée nationale, qui quotidiennement pourfend et que gagne-t-il Emmanuel Macron? Écoute, qu'est-ce qu'il gagne Emmanuel Macron? D'abord, tu parlais de la société civile. La société civile française est sévrée de toute information crédible. Ils sont tous abonnés à LCI France Machin, qui intoxique à longueur de journée, qui aujourd'hui a de la peine à dire que les Ukrainiens... Au fait, aujourd'hui, ce qui se passe en Ukraine, c'est la faute de la LCI avec les généraux bidons, les colonels mafieux, qui vont là-bas raconter leur vie. Ah, l'Ukraine va gagner. Mais à cause de l'Ukraine va gagner, les Ukrainiens ne se sont pas préparés. On vous dit aujourd'hui que pour aller à Kharkov, les Ukrainiens étaient censés mettre des défenses, comment on appelle ça, des tranchées, des dents de dragon. Ils n'ont pas mis parce que LCI leur a dit, même en dormant, vous allez gagner. LCI les a convaincus. Les Ukrainiens, $1 milliard pour faire ces défenses, mais ils les ont empochés. Donc, LCI intoxique et les Ukrainiens et les Français. Les Français n'ont pas la bonne information, mais heureusement, il y a des gens comme Christian Philippot, il y a les gens comme Philippot, il y a les gens comme François Asselineau, il y a les gens comme Dominique de Villepin que tu as cité, mais ce type, il est brillant, il est extraordinaire. Je ne sais même pas qu'est-ce que les Français attendent pour faire de lui leur président, au lieu de prendre quelqu'un qui court comme un toutou derrière la femme la plus corrompue d'Europe, Ursula von der Leyen. C'est la seule qui a réussi dans ce monde à signer un marché de $70 milliards par SMS. Alors, c'est derrière elle que Macron trottine parce qu'ils ont reçu pour mission de l'Amérique de faire de toute l'Europe un seul pays sous la botte américaine. Alors, donc, Macron ne s'occupe pas de la France, il s'en fout. C'est les Américains et c'est Ursula von der Leyen. Il va aux choses en Chine, il met dans la soute de son avion Ursula von der Leyen. Xi Jinping arrive à Paris, qui est là? C'est Ursula von der Leyen. Il semble que Xi Jinping s'est rendu compte que Macron n'avait aucun pouvoir et qu'il s'adressait directement à Ursula von der Leyen. La France est déjà vendue à l'Union européenne. La France est soumise à Bruxelles. C'est Bruxelles qui dirige la France. Et quelques gens lucides, je parlais de Florent Philippot, de Asselineau, de choses qui veulent attirer l'attention, on les diabolise parce que les médias sont conditionnés. Les médias en France appartiennent aux oligarques. Et les oligarques, c'est eux qui foutent le bordel aux quatre coins du monde. Donc, les médias ne diront jamais aux Français ce qui se passe. Parce que si les médias avaient dit aux Français ce qui se passe, même dans l'histoire du Sahel, je suis sûr que les Français auraient réagi. Mais bon, en tout cas, on attend. Mais l'issue de cette guerre-là, est-ce que ça ne vous inquiète pas mal de plus en plus? Parce que d'un côté, il y a la Russie qui continue d'avancer, qui risque de prendre l'Ukraine. Le risque est là. Et de l'autre côté, il y a la France qui agite tout le temps la possibilité d'envoyer des troupes, des avions, des bombes. Pourvu que ça ne dérape pas, maître Sosa. Oui, pourvu que ça ne dérape pas. Mais je dis, à chaque fois, c'est toujours la même histoire. En fait, l'histoire se répète régulièrement sous nos yeux. Vous savez, ils vont nous dire bientôt que c'est une guerre mondiale parce que, à cause de la crise ukrainienne, il y a des gens qui ont manqué de pain, je sais pas, à Dakar ou à Nairobi. Mais ce qui est complètement faux. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui ont le mental complètement façonné, qui pensent que ce qui se passe là-bas doit nécessairement nous affecter et qui en font finalement une affaire mondiale alors que le monde entier, normalement, devrait s'en foutre. Le monde entier devrait avoir à se concentrer sur comment faire pour que chacun puisse, dans un espace donné, aspirer à vaquer à ses occupations dans la paix et la prospérité si c'est possible. Les Africains sont devant cette urgence quotidiennement. Mais on vient tout le temps nous dire, attendez, regardez quand même ce qui a été déversé sur l'Ukraine en termes d'aide monétaire. Mais attendez, c'est un déluge de milliards de dollars. Et pourtant, le résultat, en 2 ans, quasiment
identique à zéro. Oui. Bon, mais vous voyez, il faudrait, est-ce que ça ne va pas il aurait fallu. Parce que les gens, ils ne font jamais, en tout cas, ils se projettent souvent dans le long terme. Est-ce qu'à long terme, à force d'aider l'Ukraine, est-ce que ça ne va pas fatiguer la Russie à un moment donné? Mais si ça devait fatiguer la Russie, ça se serait su. Parce qu'aujourd'hui, la Russie est en train de bander les muscles parce qu'elle se crée des alliances qui vont peut-être changer complètement la donne au niveau géopolitique dans le monde. La Chine ne va pas rester totalement quiète pour que les États-Unis et leurs alliés attaquent la Russie. L'Iran, même si elle n'a pas les mêmes ambitions ou les mêmes prétentions, ne va pas non plus laisser faire cette abomination contre la Russie avec qui elle a des alliances, elle se sent une certaine proximité. Bon, de la même façon... Vous pouvez citer le Brésil, vous pouvez citer... Oui, le Brésil, l'Inde, etc. Donc, en fait, il y a... comment ça s'appelle Pascal Boniface, qui a écrit un livre excellent qui s'appelle « The West versus the Rest ». Vous comprenez que, en fait, l'Occident notionnel a aujourd'hui beaucoup de problèmes dans son espace même, dans son espace idéologique même. Parce que, en fait, les gens n'y croient plus à ces ambitions hégémoniques. Donc, aujourd'hui, le monde a changé, qu'ils le veuillent ou non. Ils doivent considérer que l'Afrique fait partie de ce changement paradigmatique et désormais se dire que c'est pas parce qu'on aura décidé quelque chose à Paris, à Berlin ou à Oslo que les Africains vont le prendre pour argent comptant. On est de plus en plus vigilant et cette vigilance doit être doublée disons, d'une affirmation de souveraineté claire par nos sociétés et nos chefs d'État, de façon à ce que les Africains se départissent définitivement de tout risque d'influence. C'est ça aussi. Tu dis la France menace celle qui veut faire ceci, celle qui veut faire cela contre la Russie. Mais ça ne fait ni chaud ni froid aux Russes. La France, militairement, je t'ai dit, a formaté son armée pour effrayer les nègres en Afrique, c'est tout. Cette armée ne vaut rien devant une vraie armée occidentale. Ils savent ça. Maintenant, dis-moi, les armées ukrainiennes, depuis le départ, avec tout ce qu'ils ont eu comme aide financière, bon, entre parenthèses, l'aide financière, c'est eux-mêmes qui disent chaque matin que l'Ukraine est corrompue, alors que les corrompus d'Ukraine se partagent l'aide avec des corrompus de ces pays d'Occident. Tout le monde trouve son argent dedans. Des palais ont été achetés, des maîtresses ont été envoyées dans des appartements de luxe, aussi bien d'Ukraine que de ces pays soi-disant qui aident l'Ukraine. Donc, c'est une histoire de corrompus. Donc, ce que Macron fait maintenant, Macron peut envoyer toute l'armée française. Pourquoi 20 000 soldats? Elle peut envoyer tous ses rafales. Pourquoi 2 ou 3? Il faut tout envoyer. Au moins, la Russie est intelligente. Elle est sur place, elle les attend et ils viennent tous se faire casser la gueule. Elle n'a pas besoin de se déplacer. La Russie n'a pas besoin de se déplacer sur le territoire français pour casser la gueule à la France. Est-ce que tu comprends ça? Donc, les Russes sont là, ils attendent tranquillement. C'est eux-mêmes qui s'amènent et on les casse un à un. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils ont à gagner dans cette affaire de guerre. Ils se disent comme l'a souligné quelqu'un hier. Faisant partie de l'Europe. Oui, comme l'a souligné quelqu'un hier. Macron, il n'a pas d'enfants, son premier ministre n'a pas d'enfants, son ministre des Armées, ils n'ont pas d'enfants. Et ils sont déterminés à faire tuer les enfants d'autrui. Je crois quand même qu'à un niveau donné, les Français vont se réveiller. C'est pas normal. Mais c'est la guerre. Les Français ont fait quelle guerre? Je dis c'est seulement contre nous, les nègres, qu'ils ont des victoires. Et encore, c'est relatif. Ils ont gagné même quelle guerre en Afrique? Et rien. C'est les Africains qui sont allés les aider à chasser les nazis. Donc il faut arrêter ces blagues. La France peut envoyer tout. Macron lui-même peut aller au front. Il peut aller lui-même au front. Ce serait très intéressant. Bonjour Liwal TV, voilà. Bonjour le plus grand animateur de tous les temps, Monsieur Gilles. Ah, excellent, j'ai encore une deuxième médaille. Bonjour l'honorable. Bonjour l'honorable Sosa. Est-ce qu'il est honorable? Non. Pardon. Mais honorable, c'est pas compliqué. Aux prochaines législatives, on peut le mettre. Pardon. Mais pourquoi? Non, attendez que je sois candidat à quelque chose. Moi, pour l'instant, je suis candidat au bonheur. On va t'encourager à être candidat. Bon, il peut être nommé aussi au Sénat, hein, on ne sait jamais. Pardonnez-moi. Pourquoi pas? Je n'y avais pas pensé. Pourquoi pas? Ce serait une abomination. Ah non, faut pas dire bon, ça. Vous aimez la politique? Vous n'aimez pas la politique? Mais non, pas comme ça, pas celle-là.
La politique, vous savez, quelque part, on dit tout le temps, en tant que citoyen d'un pays ou du monde, oui, je suis intéressé par la chose politique et je suis intéressé par, disons, l'avancement des idées et la confrontation des idées. Mais bon, la politique qui consisterait à... Un mot sur les sanctions contre la Russie. La Russie a écopé de 19 000 sanctions de l'Occident. Résultat, la Russie est partie de 10e place, je crois, à la 5e place, et la France est partie de la 5e place à la 12e place. Ils ne peuvent pas mettre la Russie à genoux parce que toutes les richesses de la Russie sont fondées sur son sol, son sous-sol et son travail. Ceux qui ont fondé leur prospérité sur le pillage, l'exploitation, le massacre des peuples faibles, c'est eux qui vont rendre gorge parce que bientôt ces peuples faibles ont commencé à pousser les dents pour les mordre. Dans la Russie, ils peuvent doubler, ils peuvent doubler de 19 000, ils peuvent aller à 40 000 sanctions. C'est leur économie qui va dégringoler. La Russie s'est mise même au-dessus de l'Allemagne, ce qui était impensable. Je lisais même hier la découverte dans l'article par la Russie de plus de 5 milliards tonnes de barils de pétrole. Non, c'est pas 5, c'est 500. 500 oui. Oui, mais sans compter les sanctions qui ont été prises par la Russie et l'accaparement de ses réserves totalement illégalement, sans demander l'avis de personne. On a bloqué plusieurs centaines de milliards de dollars appartenant à la Russie au nom de on ne sait pas quelle démocratie. Logique. Bonjour. De la démocratie. Oui, c'est la démocratie. Une fois encore, merci pour ce rendez-vous. Les Africains comprennent ce qu'on appelle démocratie. Merci pour ce rendez-vous. Au même moment, nous vous suivons et participons. Au même moment, nous apprenons de vous. En l'occurrence, notre ambassadeur Sogoyou Kegewe, il en connaît tellement. Oui, mais maître aussi, ce sont des encyclopédies. Ce sont des choses que j'apprends de leur bouche qui sont déjà anciennes, mais très nouvelles chez moi. Vive les États du Sahel, vive leur confédération et que bientôt toute l'Afrique de l'Ouest se joigne à eux pour notre vraie indépendance. C'est Kossi qui nous écrit de Dubaï dans les Émirats Arabes Unis. Oui, on va tendre vers la fin de cette émission. Mbote Nayo, Gilles et toute l'équipe de Leeward, mes respects à nos deux panélistes, Maître Eric, je ne pouvais manquer cette messe, que les ancêtres nous protègent et vous guident, papa ambassadeur. La Confédération des États du Sahel, c'est une initiative inédite où des peuples africains et non seulement des États se réunissent pour une première fois pour former une nouvelle nation. Cette confédération adoptera-t-elle un mode de gouvernance inspiré des traditions africaines ou reproduira-t-elle à 100% le modèle de gouvernance démocratique occidentale qui ne garantit pas le développement attendu, sans oublier tous les problèmes qui s'ensuivent: tribalisme, guerre, ajustement structurel, corruption, fraude électorale. Merci. Cher ami, un Congolais sans doute, puisqu'on va saluer en Lingala, Mbote Nayo. Oui, et on va finir maintenant avec quelques messages au TEP à toute la galaxie panafricaniste. Non, qu'est-ce qu'il a dit? Il me semble avoir lu déjà ce message, oui. Gilles, l'eau bénie de la vérité fait mal à l'Occident impérialiste. L'émission est censurée. Jean-Claude depuis l'Allemagne. Censurée? Où en Allemagne? Mais il y a quelqu'un de l'Allemagne qui nous a tantôt envoyé un message. Ah bon? Oui, on a reçu un message oui, en allemand. C'est le même qui revient, il dit que l'émission a été censurée. Bon, d'accord, c'est bien. Peut-être le temps de vérifier s'il s'agit d'une censure ou d'une panne. D'une panne technique. Il ne faut pas aller peut-être trop vite en besogne. Bonjour Gilles, bonjour le plateau. Abdoulaye Diop, Maître Eric et spécialement notre ambassadeur continental, idole et père Sogoyou Kegewe. Nous lui adressons nos chaleureuses salutations et sympathies. Nous saluons la pertinence des analyses. Ça fait un bail que je suis l'émission en différé pour cause de voyage. Il est aujourd'hui indispensable et urgent que la CEDEAO intègre l'AES et que les autres chefs d'État africains donnent la main à Ousmane Sonko pour que l'Afrique soit libérée définitivement. Mes salutations à Louis Kabaki, El Hadj Mamadou Diouf, Ibrahim Théolam, la charmante Charlotte
et tous les intervenants de cette émission. Excellente journée, c'est Ibrahim Diaye qui nous écrit de Saint-Louis au Sénégal. Maintenant, sur ça, nous arrivons pratiquement à la fin de l'émission. Oui, 2 minutes, 1 minute chacun pour conclure. Écoutez, après avoir écouté les commentaires de vos téléspectateurs, je dis que nous souhaitons bon vent à cette émission, que je suis heureux de retrouver et que les débats soient chaque jour enrichissants pour les uns et les autres. Nos échanges entre nous permettent à chaque fois d'enrichir aussi notre point de vue sur les situations du monde auxquelles nous sommes appelés à participer. Parce que le destin commun de tous les pays d'Afrique, c'est de construire ensemble notre prospérité, et nous devons le faire en créant le cadre juridique et politique le plus propice possible. Et pour cette confédération qui vient de se créer, je souhaite bon vent et plein succès. Merci, Maître Eric Emmanuel Sousa. Oui, je crois que les 3 pays du Sahel sont déterminés à accomplir une œuvre colossale, et il faut les soutenir à tout prix. Je demande aux dirigeants de ces pays de ne pas s'isoler dans des tours d'ivoire, parce que le pouvoir peut tourner rapidement la tête aux gens, mais de rester très proche du peuple comme ils l'ont toujours été, et surtout de s'appuyer sur la jeunesse qui va être la relève d'ici 5, 10, 15, 20 ans. Cette jeunesse doit être idéologiquement aguerrie, militairement formée et techniquement, parce que tout ça, il faut que le développement économique suive. Donc techniquement, préparé à assurer le développement économique de ces pays. Voilà. Excellence, maintenant je voudrais vous vendre un document dans lequel vous pouvez me retrouver. Vous pouvez retrouver ma plume. La 6e décennie, anthologie de poésie togolaise, quelques poètes de 2010 à 2020. Oui, j'ai jeté un coup d'œil, j'ai vu beaucoup de poètes togolais, j'ai vu surtout notre grand frère Kofigo, Kofigo. Je crois que j'ai vu aussi la sœur Anaté, j'ai vu toi-même dedans. Bon, les autres, malheureusement, je n'ai pas pu retenir tous leurs noms, mais je suis heureux de voir que les Togolais s'intéressent à la littérature. Vous avez écrit, mais demandons à la jeunesse de lire, que WhatsApp et TikTok là, il n'y a pas tout dedans. Il faut lire des livres comme ça pour se former. Oui, aux éditions Aoudi, la 6e décennie, anthologie de poésie togolaise. Merci beaucoup à Clesso Pignan qui a assuré la réalisation de cette émission, et à vous pour votre immense contribution. À très bientôt.